Amélie gare sa vieille Citroën devant la maison de ses parents. Lucas, 8 ans, saute de la voiture avec son sourire habituel. Il porte son pull bleu préféré, celui qu'elle a tricoté l'hiver dernier pendant ses soirées solitaires. « Maman, tu crois que grand-mère a fait de la tarte aux pommes ?» demande-t-il en sautillant vers la porte. Amélie sourit malgré l'appréhension qui lui serre le ventre. Ses dimanches familiaux ressemblent toujours à des épreuves déguisées. Elle lisse sa robe simple et prend la main de son fils. La porte s'ouvre avant qu'il ne sonne. Sa mère apparaît, le visage fermé comme toujours quand elle les voit arriver. « Vous êtes en retard », dit-elle simplement. Dans le salon, l'atmosphère est déjà tendue. Margot, sa sœur aînée, trône dans le canapé avec Philippe, son mari. Leurs jumeaux de 10 ans jouent sagement au sol. Parfait, comme toujours. Son père, derrière son journal, lève à peine les yeux. « Tiens, voilà la petite famille », lance Margot avec ce sourire en coin qu'Amélie connaît bien. Lucas court vers ses grands-parents, innocent de toute cette tension. Amélie le suit, le cœur lourd. Elle embrasse sa famille comme le veut la tradition, sentant la froideur habituelle de leurs joues. Le repas se déroule dans un silence pesant. Margot raconte les exploits de ses enfants, leurs succès scolaires, leurs activités multiples. Philippe approuve d'un air satisfait. Amélie écoute en silence, coupant la viande dans l'assiette de Lucas. C'est au dessert que tout bascule. Son père pose sa tasse de café et se racle la gorge. Son regard se durcit quand il fixe Lucas qui mange sa part de tarte avec délice. « J'ai une annonce à faire », dit-il solennellement. « Nous partons au Pain d'Azur dans 3 semaines. Nos vacances familiales annuelles. » Le silence se fait plus lourd. Amélie sent son estomac se nouer. Lucas lève la tête, intéressé. « Nous partons tous », continue son père. Puis son regard se pose sur Lucas avec un mépris glacial. « Toi, tu restes. » Les mots tombent comme des pierres. Lucas cligne des yeux, ne comprenant pas. « Tu n'aurais jamais dû naître », ajoute-t-il d'une voix dure. « Ta mère est idiote. Elle s'est mise avec un bon à rien. » Margot pouffe derrière sa main. Philippe ricane discrètement. Leur mère détourne le regard, lâche comme toujours face aux colères de son mari. « Papa », commence Amélie, la voix tremblante. « Tu es une déception », l'interrompt-il brutalement. « Ce voyage est pour la vraie famille. » Lucas reste figé, sa fourchette suspendue dans l'air. Amélie voit ses petites épaules se voûter. Les mots de son père résonnent dans la pièce comme des gifles. « Grand-père, pourquoi vous dites ça ?» demande Lucas d'une petite voix. L'homme ne répond pas. Il ressemble tant à Thomas, son père disparu. Cette ressemblance que sa famille lui reproche depuis 8 ans. Lucas pose sa fourchette et prend la main de sa mère. Ses yeux brillent, mais il ne pleure pas. Il redresse même le menton avec une dignité qui fend le cœur d'Amélie. « C'est pas grave, maman », murmure-t-il. « On est une vraie famille, nous deux. » Ces mots simples donnent à Amélie une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle se lève lentement, aidant Lucas à descendre de sa chaise. « Tu as raison, mon chéri, » dit-elle d'une voix claire. « Nous sommes une vraie famille. » Elle regarde son père droit dans les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle ne baisse pas la tête. « Merci de nous avoir montré qui vous êtes vraiment », ajoute-t-elle calmement. Margot cesse de rire. Philippe semble mal à l'aise. Sa mère ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Amélie prend la main de Lucas et marche vers la porte. Dans l'entrée, elle se retourne une dernière fois. « Plus jamais », dit-elle simplement. La porte se referme sur leur ancienne vie. Dehors, Lucas lève les yeux vers elle. « Maman, on va où maintenant ?» Amélie regarde le ciel bleu de ce dimanche d'automne. Une décision se forme dans son esprit, claire comme le cristal. « Vers notre nouvelle vie, mon amour. » Elle ne sait pas encore que le destin va les mener exactement là où sa famille pensait les exclure. De retour dans leur petit appartement, Amélie referme doucement la porte. Le silence les enveloppe, si différent de la tension familiale qu'ils viennent de quitter. Lucas traîne ses pieds vers sa chambre, les épaules encore voûtées. Elle le suit et le trouve assis par terre, ses crayons de couleur éparpillés autour de lui. Il dessine avec une concentration inhabituelle. Amélie s'agenouille à côté de lui et observe le dessin qui prend forme. C'est un bonhomme barré d'un grand X rouge. En dessous, de son écriture appliquée d'enfant de 8 ans, il a écrit « Grand-père méchant. Oh, mon chéri », murmure-t-elle, en caressant ses cheveux blonds. Lucas lève vers elle ses grands yeux bleus,
si semblables à ceux de Thomas. Cette ressemblance qui fait tant de mal à sa famille. « Maman, pourquoi grand-père il dit que j'aurais pas dû naître ?» demande-t-il d'une petite voix. C'est vrai que papa était un bon à rien ? Amélie sent son cœur se serrer. Comment expliquer à un enfant la méchanceté gratuite des adultes ? Comment lui dire que sa propre famille la rejette depuis sa naissance ? Non, mon amour, ton papa n'était pas un bon à rien. Il était jeune, il avait peur, mais ce n'était pas un mauvais homme. Elle s'assoit en tailleur et attire Lucas contre elle. Il sent bon son shampoing à la pomme et cette odeur d'enfant qui lui réchauffe toujours le cœur. « Pourquoi tu pleures jamais quand ils sont méchants ?» demande Lucas soudain. « Moi je pleurerais. » Cette question innocent la frappe comme une révélation. Il a raison. Elle ne pleure plus. Depuis quand a-t-elle cessé de pleurer ? Depuis quand s'est-elle blindée à ce point ? Tu sais quoi, mon chéri ? Tu as raison. J'ai oublié comment pleurer. Amélie regarde autour d'elle leur petit salon. Le canapé défraîchi qu'elle a récupéré chez une voisine. La table bancale qu'elle a réparée elle-même. Les livres empilés partout parce qu'elle n'a pas les moyens d'acheter une bibliothèque. Tout ça parce qu'elle est tombée enceinte à 19 ans. Parce qu'elle a aimé un garçon que sa famille jugeait pas assez bien. Parce qu'elle a refusé d'avorter comme le voulaient ses parents. Tu sais ce que grand-mère m'a dit quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte ? Confie-t-elle à Lucas. Elle m'a dit que j'étais en train de gâcher ma vie. Que tu serais un boulet. Lucas se redresse, indigné. Mais je suis pas un boulet. Non, mon cœur. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Elle repense à ses années difficiles. L'abandon de ses études d'hôtellerie en 2e année. Les nuits blanches avec un bébé qui pleurait. La galère financière. La solitude. Mais aussi les premiers sourires de Lucas. Ses premiers mots. Ses câlins spontanés. Sa façon unique de voir le monde avec émerveillement. « Maman, on est pauvre ?» demande-t-il innocemment. « Non, on n'est pas riche en argent, mais on est riche en amour. » Cette nuit-là, après avoir couché Lucas, Amélie reste éveillée dans sa chambre. Elle ouvre le tiroir de sa table de nuit et sort la petite boîte métallique où elle cache ses économies. Billet par billet, elle compte. 350 €. C'est tout ce qu'elle a réussi à mettre de côté en travaillant au café. Au fond du tiroir, elle trouve ses anciens cours d'hôtellerie. Elle les feuillette avec nostalgie. C'était son rêve avant. Diriger un jour un bel établissement. Accueillir des gens du monde entier. Une brochure tombe de ses notes. Les Pins d'Azur. Resort de prestige. Le même endroit où va sa famille depuis 15 ans. Où il retourne chaque année sans jamais l'inviter. Amélie fixe la photo du magnifique hôtel face à la mer. Une idée folle commence à germer dans son esprit. Et si elle retournait là-bas, mais pas comme une invitée de seconde zone, comme une professionnelle. Elle allume son ordinateur portable et tape « Offres emploi hôtellerie Côte d'Azur ». Les annonces défilent. Son cœur bat plus fort quand elle lit « Resort ». Les Pins d'Azur recherchent personnel qualifié saison estivale. L'ironie de la situation ne lui échappe pas. Sa famille pense l'exclure de leur petit paradis annuel. Mais peut-être que le destin lui prépare quelque chose d'autre. Pour la première fois depuis des années, Amélie se dit qu'elle mérite peut-être mieux que cette vie en pointillé, que Lucas mérite un avenir plus lumineux. Elle regarde par la fenêtre le ciel étoilé de cette nuit d'automne. Quelque part là-bas, aux Pins d'Azur, l'attend peut-être leur nouvelle chance. Une décision se forme lentement, mais sûrement dans son cœur de mère courage. Lundi matin, 7 heures. Amélie noue son tablier derrière son dos et vérifie une dernière fois sa queue de cheval dans le miroir du café. Les premières odeurs de pain grillé et de café fraîchement moulu flottent dans l'air. Elle aime ces moments calmes avant l'affluence matinale. Lucas dort encore, confié à Madame Dubois, sa voisine retraitée qui le garde quand elle travaille tôt. Cette femme adorable lui rappelle la grand-mère qu'elle aurait voulu avoir. « Bonjour Amélie », lance Jean, le patron, en sortant un plateau de croissants du four. « Tu as l'air en forme ce matin. » Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent différente. L'idée qui a germé cette nuit lui donne une énergie nouvelle. Les premiers clients arrivent. Amélie sert les habitués avec sa gentillesse naturelle. Monsieur Martin prend son café noir comme toujours. Madame Roussel commande son thé à la bergamote. Cette routine la rassure. Vers 10 heures, un homme entre. Il se démarque immédiatement des autres clients. La trentaine élégante, costume discret mais de qualité, regard observateur. Il s'installe à la table près de la fenêtre et sort des dossiers de son attaché-case.
Amélie s'approche avec son sourire professionnel. « Bonjour monsieur, que puis-je vous servir ?» Il lève les yeux. Ses yeux sont d'un bleu-gris fatigué, comme quelqu'un qui porte beaucoup de responsabilités. « Un café allongé, s'il vous plaît. Et peut-être un conseil sur la région ? Bien sûr. Vous n'êtes pas d'ici ? Non, je viens de Paris pour affaires. David Moreau. » Il lui tend la main. Sa poignée de main est ferme mais chaleureuse. « Amélie, enchantée. » Pendant qu'elle prépare son café, elle l'entend répondre au téléphone en anglais, puis en italien avec un autre interlocuteur. Elle saisit quelques mots au passage. Il parle de recrutement, de personnel qualifié. Curieuse malgré elle, elle revient poser sa tasse. « Excusez mon indiscrétion, mais vous travaillez dans l'hôtellerie ?» David la regarde avec surprise. Puis un sourire authentique éclaire son visage. « Comment avez-vous deviné ? Les langues étrangères, les mots « personnel qualifié ». Et puis, vous avez cette façon d'observer l'espace, le service. C'est un réflexe du métier. Il semble impressionné. Vous avez l'œil ? Vous travaillez dans ce domaine ? Amélie hésite. Doit-elle mentionner ses études inachevées ? J'ai commencé des études d'hôtellerie il y a quelques années. La vie en a décidé autrement. Quelque chose passe dans le regard de David. Une compréhension, peut-être même de la compassion. Je vois. Et maintenant ? Maintenant, je sers le meilleur café de la ville, répond-elle avec un sourire qui cache sa mélancolie. Un couple de touristes allemands entre. Amélie s'excuse et va les accueillir. Elle leur parle naturellement en allemand, leur recommande les spécialités locales, leur donne des conseils pour visiter la région. Quand elle revient, David l'observe avec un intérêt nouveau. « Combien de langues parlez-vous ? » Français, anglais, allemand et un peu d'italien. Mes études, mes lectures. Impressionnant. Il boit son café lentement, comme s'il réfléchissait. « Amélie, puis-je vous poser une question indiscrète ? Êtes-vous satisfaite de votre situation actuelle ? » La question la prend au dépourvu. Hier encore, elle aurait répondu oui par habitude. Mais aujourd'hui, pourquoi cette question ? Parce que je cherche justement quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui comprend le service, qui parle plusieurs langues, qui a cette intuition naturelle pour accueillir les gens. Le cœur d'Amélie s'accélère. Que voulez-vous dire ? David sort une carte de visite de sa poche. Je possède un resort sur la Côte d'Azur. Les Pins d'Azur. Nous recrutons pour la saison. Amélie manque de lâcher le plateau qu'elle tient. Le destin joue-t-il vraiment à ce point avec elle ? Les Pins d'Azur, répète-t-elle d'une voix blanche. Vous connaissez ? De réputation. David ne remarque pas son trouble. Il continue, enthousiaste. Je cherche une réceptionniste senior. Quelqu'un de fiable, avec de l'expérience du public. Le poste comprend un logement sur place. Amélie sent ses jambes faiblir. C'est exactement ce qu'elle cherchait, sans oser y croire. Vous me proposez ce poste ? Si vous êtes intéressé, oui. Votre attitude avec les clients, votre multilinguisme, votre intuition, c'est rare. Elle regarde la carte de visite entre ses mains tremblantes. David Moreau, directeur général, Resort Les Pins d'Azur. J'ai un fils de 8 ans, dit-elle soudain. Ce n'est pas un problème. Les logements familiaux sont prévus. Le silence s'étire entre eux. Amélie sent que sa vie entière peut basculer dans les secondes qui viennent. Puis-je réfléchir ? Bien sûr. Mais ne tardez pas trop. La saison commence bientôt. Il se lève, laisse l'argent sur la table. Appelez-moi demain, si vous voulez. Après son départ, Amélie reste immobile, la carte de visite à la main. Jean s'approche. Ça va ? Tu es toute pâle. Je crois que ma vie vient de changer. 3 jours plus tard, Amélie conduit sa vieille Citroën sur la route côtière. Lucas, assis à côté d'elle, regarde la mer par la fenêtre avec des yeux émerveillés. Il n'a jamais vu la Méditerranée. « Maman, elle est vraiment bleue !» s'exclame-t-il. Amélie sourit malgré son stress. Elle a appelé David le lendemain comme convenu. L'entretien téléphonique s'est bien passé. Trop bien, peut-être. Il lui a proposé de commencer immédiatement. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle connaît cet endroit. Ces routes qu'elle a parcourues enfant, quand sa famille l'emmenait encore en vacances. Avant que tout se gâte. « On arrive bientôt ?» demande Lucas. « Dans quelques minutes, mon cœur. » Au détour d'un virage, les Pins d'Azur apparaissent. Le resort a changé depuis sa dernière visite, 15 ans plus tôt. L'architecture reste la même, mais tout semble rénové, modernisé avec goût. Amélie gare la voiture sur le parking personnel.
Ses mains tremblent légèrement sur le volant. Dans 3 semaines, sa famille arrivera ici pour leurs vacances traditionnelles. Ils ne peuvent pas imaginer qu'elle les attendra. « Waouh !» souffle Lucas en descendant de la voiture. « C'est comme un château !» David les accueille personnellement dans le hall. Il porte une chemise claire et un sourire chaleureux. Amélie remarque qu'il paraît plus détendu ici, dans son élément. « Bienvenue au Pain d'Azur », dit-il en serrant la main d'Amélie. Puis il se penche vers Lucas. « Et toi, tu dois être Lucas. »« Oui, monsieur. Votre hôtel est très beau. » David rit. « Merci. Tu veux que je te fasse visiter ?» Pendant la visite, Amélie redécouvre les lieux avec un regard nouveau. Le hall lumineux avec ses colonnes de marbre blanc. La terrasse qui donne sur la piscine à débordement face à la mer. Les jardins parfaitement entretenus. Tout lui semble familier et étranger à la fois. Elle se souvient de la fillette qu'elle était, courant dans ses allées, avant que ses parents ne décident qu'elle n'était plus digne de ce luxe. « Ça va ?» demande David en la voyant silencieuse. « Oui, c'est juste. Magnifique. » Il la conduit vers la réception. C'est là qu'elle va travailler. Le comptoir de bois précieux, les écrans discrets, l'ambiance feutrée, tout respire l'élégance sans ostentation. « Voici votre poste de travail », explique David. « Vous serez responsable de l'accueil, de la coordination avec les autres services. Rien de très compliqué pour quelqu'un comme vous. » Amélie hoche la tête, mais son cœur bat vite. Elle n'a jamais vraiment travaillé dans l'hôtellerie de luxe. Et si elle déçoit David ? Et si elle n'est pas à la hauteur ? « Maman, regarde !» crie Lucas depuis la terrasse. Il y a une piscine géante. David et Amélie le rejoignent. Lucas court déjà vers les transats, découvrant tout avec l'enthousiasme de ses 8 ans. Il a l'air heureux, observe David. Il n'a jamais vécu dans un endroit comme ça. Et vous ? Amélie hésite. Doit-elle avouer qu'elle connaît les lieux ? Moi non plus, dit-elle finalement. Ce n'est pas vraiment un mensonge. Elle n'a jamais vécu ici. Juste visité, il y a longtemps, quand elle faisait encore partie de la famille. David leur montre leur logement. Un petit appartement de 2 pièces dans l'aile réservée au personnel. Simple mais confortable, avec une vue sur les jardins. Lucas explore immédiatement sa chambre. « C'est parfait », dit Amélie. « Tant mieux. Vous commencez demain matin. L'équipe vous attend. » Après son départ, Amélie s'assoit sur la terrasse de leur appartement. Lucas joue dans sa chambre, arrangeant ses affaires avec soin. Le soleil commence à se coucher sur la mer. Pour la première fois depuis des années, elle se sent à sa place quelque part, comme si elle revenait chez elle. Mais est-ce vraiment chez elle ? Ou juste l'illusion d'un moment ? Son téléphone vibre. Un message de sa mère. « Nous partons au Pain d'Azur dans 15 jours. J'espère que tu as réfléchi à ton comportement. » Amélie efface le message sans répondre. Dans 15 jours, sa famille aura la surprise de sa vie. « Maman !» appelle Lucas depuis sa chambre. « Tu peux venir voir ? J'ai tout rangé. » Elle le rejoint. Il a disposé ses jouets, ses livres, ses dessins. Sur la table de nuit, il a posé le cadre avec la seule photo qu'ils aient de Thomas. « Tu crois que papa serait fier de nous ?» demande-t-il. Amélie s'assoit sur le lit et l'attire contre elle. « J'en suis sûre, mon chéri. » Elle regarde par la fenêtre les lumières qui s'allument dans les jardins. Demain commence sa nouvelle vie. Elle ignore encore que David cache ses propres secrets, que ce resort traverse des difficultés et qu'elle va devenir bien plus qu'une simple employée. Cette nuit-là, bercée par le bruit des vagues, Amélie dort paisiblement pour la première fois depuis longtemps. 2 semaines passent comme dans un rêve. Amélie s'épanouit dans son nouveau rôle. Chaque matin, elle accompagne Lucas à l'école du village voisin, puis revient travailler à la réception. Les clients apprécient sa gentillesse naturelle et son professionnalisme. David observe ses progrès avec satisfaction. Elle a cette intuition rare qui permet d'anticiper les besoins des clients. Hier encore, elle a résolu un problème de réservation que l'ancien réceptionniste n'arrivait pas à démêler. Lucas adore sa nouvelle vie. Il a déjà des amis à l'école et passe ses après-midi à explorer les jardins du resort, sous l'œil bienveillant du personnel. Tout le monde l'a adopté. Ce vendredi soir, Amélie termine son service quand David l'aborde. « Amélie, puis-je vous parler ?» Il s'installe dans son bureau, une pièce élégante qui surplombe la mer. La lumière dorée du coucher de soleil baigne la pièce d'une douce chaleur. « J'ai quelque chose à vous dire », commence David, l'air soudain gêné. Le cœur d'Amélie se serre. Va-t-il la renvoyer ? A-t-elle fait une erreur ?
Je vous écoute. Votre famille, ils arrivent demain. Amélie blêmit. Comment le sait-il? Comment? J'ai vu leur réservation dans le système. Famille Rousseau, comme vous. Ce n'est pas très courant comme nom ici. David se lève et fait quelques pas vers la fenêtre. Je me doutais qu'il y avait quelque chose. Votre réaction quand j'ai mentionné le nom du resort. Votre tristesse parfois, comme si vous portiez un secret. Amélie sent les larmes monter. Elle va devoir tout avouer. Ils ne savent pas que je suis ici, murmure-t-elle. Je m'en doute. Voulez-vous m'expliquer? Alors elle lui raconte tout. Son enfance dans cette famille qui ne l'a jamais vraiment acceptée. Sa grossesse précoce, le rejet, l'humiliation du dimanche dernier, sa décision de partir. David l'écoute sans l'interrompre. Son visage se durcit quand elle évoque la cruauté envers Lucas. Je comprends maintenant pourquoi vous étiez si déterminé, dit-il quand elle termine. Vous allez me renvoyer? Vous renvoyer? David la regarde avec surprise. Pourquoi ferais-je ça? Il se rapproche d'elle. Amélie, vous êtes la meilleure recrue que j'ai faite depuis longtemps. Votre histoire personnelle ne change rien à vos compétences. Mais le conflit d'intérêts, il n'y en a pas. Vous travaillez ici honorablement. Ils sont des clients comme les autres. Un silence s'installe. Amélie sent un immense soulagement l'envahir. Il y a autre chose, continue David. Je dois vous avouer quelque chose aussi. Quoi donc? Ce resort, il traverse des difficultés, des problèmes de gestion depuis des années. J'ai repris l'établissement il y a 6 mois pour le sauver. Amélie comprend soudain pourquoi il semblait parfois soucieux. C'est pour ça que vous recrutez. Exactement. J'ai besoin de personnes compétentes pour redresser la situation. Et vous avez un regard neuf, des idées. Il se tourne vers elle, son regard bleu-gris intense. Vos suggestions de cette semaine ont déjà amélioré le service. Vos observations sur l'organisation de l'accueil sont justes. Amélie rougit. Elle ne pensait pas qu'il avait remarqué ces petites propositions. Je voulais juste aider. Et vous aider. Plus que vous ne l'imaginez. Un moment de complicité passe entre eux. Amélie sent quelque chose de nouveau naître dans sa poitrine. Une chaleur qu'elle n'a pas ressentie depuis longtemps. David, puis-je vous poser une question personnelle? Allez-y. Pourquoi avoir repris cet endroit? Vous pourriez diriger n'importe quel établissement. David sourit tristement. Parce que moi aussi j'ai mes blessures familiales. Mes parents ne voyaient en moi qu'un portefeuille sur pattes. Mon ex-femme m'a quitté pour un homme plus riche encore. Il s'assoit en face d'elle. J'ai voulu prouver que je pouvais créer quelque chose de beau, d'authentique, pas juste du profit. Et vous y arrivez, grâce à des personnes comme vous. Leurs regards se croisent. Amélie ressent cette connexion troublante qu'elle essaie d'ignorer depuis 2 semaines. Lucas m'a dit qu'il vous trouvait gentil, dit-elle pour briser la tension. David rit. Il est formidable, intelligent, curieux, poli. Vous avez fait du beau travail. Merci. Amélie, pour demain, je serai là, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci David, vraiment. Quand elle sort de son bureau, Amélie se sent différente, plus forte. Demain, elle affrontera sa famille. Mais cette fois, elle ne sera plus seule. Dans sa chambre, Lucas dort paisiblement. Par la fenêtre, elle voit les lumières du resort scintiller dans la nuit. Quelque part là-bas, David veille aussi. Pour la première fois de sa vie, elle a l'impression d'avoir trouvé sa place. Et peut-être même plus que ça. Samedi matin, 10h. Amélie se tient derrière le comptoir de la réception, impeccable dans son tailleur marine. Ses mains ne tremblent plus. Elle a passé la nuit à se préparer mentalement pour ce moment. Lucas est parti en excursion avec le club enfant du resort. David a insisté pour qu'il soit absent lors de l'arrivée de sa famille. Une délicatesse qui touche Amélie. Les premiers clients de la journée arrivent. Amélie les accueille avec son sourire professionnel, mais son cœur bat plus fort à chaque voiture qui se gare sur le parking. Puis elle les voit. La BMW noire de son père, sa mère qui descend avec ses airs de grande dame, Margot et Philippe qui sortent leurs bagages de luxe du coffre, les jumeaux parfaits qui courent déjà vers la piscine. Amélie inspire profondément. C'est maintenant. Ils entrent dans le hall comme en territoire conquis. 15 ans de vacances au même endroit leur donnent cette assurance. Son père porte sa chemise de lin blanc habituelle. Sa mère a mis sa robe griffée, Special Resort. Margot arbore ses lunettes de soleil hors de prix. Ils se dirigent vers la réception, sans même regarder la jeune femme qui les attend derrière le comptoir. Pour eux,
Le personnel est invisible. « Bonjour », dit son père d'un ton sec. « Réservation Rousseau. Nos suites habituelles. » Amélie lève les yeux. Leurs regards se croisent. Le choc est instantané. Son père devient livide. Sa mère ouvre la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Margot retire ses lunettes, incrédule. « Qu'est-ce que tu fais là ?» explose son père. Toutes les conversations s'arrêtent dans le hall. D'autres clients se retournent. Amélie garde son calme professionnel. « Bonjour papa. Bonjour maman. Je travaille ici. »« Tu travailles ici ?» bégaye sa mère. « Comment est-ce possible ?» Margot ricane méchamment. « Bien sûr. Notre petite Amélie nous espionne. Elle ne peut pas se résoudre à être exclue. » Philippe semble mal à l'aise. Il regarde autour de lui, conscient que la scène attire l'attention. Margot baisse le ton, murmure-t-il. Mais son père est hors de lui. « Tu nous espionnes ? Tu viens nous narguer sur notre lieu de vacances ? Je ne vous espionne pas. Je travaille. Je gagne ma vie honorablement. » « Honorablement ?» Sa mère semble mortifiée. « Tu nous fais honte. Comment veux-tu qu'on explique aux autres clients qu'on a une fille domestique ?» Le mot claque comme une gifle. Amélie sent la colère monter, mais elle se contrôle. « Je ne suis pas une domestique. Je suis réceptionniste senior. » David apparaît alors, attiré par les éclats de voix. Il a dû observer la scène depuis son bureau. Il s'approche avec son élégance naturelle. « Y a-t-il un problème ?» demande-t-il calmement. Son père se retourne vers lui, arrogant. « Oui, il y a un problème. Cette personne ne devrait pas travailler ici. C'est un conflit d'intérêts inacceptable. » David regarde Amélie avec bienveillance, puis se tourne vers sa famille. « Je crains de ne pas comprendre. Mademoiselle Rousseau est une employée exemplaire. En quoi cela vous concerne-t-il ?»« Parce que c'est notre fille !» crie sa mère, exaspérée. Un silence s'abat sur le hall. David prend quelques secondes pour digérer l'information, puis son expression change. Il se redresse et son ton devient glacial. « Je vois. » Il regarde le père d'Amélie droit dans les yeux. « Monsieur Rousseau, permettez-moi de vous éclairer. Votre fille est la personne la plus compétente et la plus dévouée que j'ai jamais eu le plaisir d'embaucher. » Vous ne comprenez pas ? Si, je comprends parfaitement. David se tourne vers Margot qui ricanait encore. « Et vous, madame, vous feriez mieux de surveiller votre attitude. Vous êtes dans mon établissement. » Margot blêmit. Elle n'a pas l'habitude qu'on lui parle sur ce ton. « Votre établissement ?» répète son père, déstabilisé. « Exactement. Je suis David Moreau, propriétaire et directeur général des Pins d'Azur. Et cette jeune femme remarquable travaille pour moi. » Le silence devient assourdissant. La famille d'Amélie réalise soudain qu'elle vient de s'attaquer publiquement à une employée sous les yeux du patron. Philippe tire discrètement Margot par le bras. On devrait peut-être... Mais David n'en a pas fini. Amélie Rousseau était mon invitée personnelle et une collaboratrice précieuse. Si cela pose un problème, vous êtes libre d'annuler votre réservation. Les mots résonnent comme une sentence. 15 ans de vacances traditionnelles. Remis en question d'un seul coup. Amélie trouve enfin sa voix. Elle regarde son père avec une dignité nouvelle. « Papa, tu m'as dit dimanche dernier que ce voyage était pour la vraie famille. Tu avais raison. Moi, j'ai trouvé la mienne. » Elle fait un geste vers David, vers l'équipe qui l'entoure, vers ce lieu qui l'a accueilli. « Vous avez le choix. Respecter qui je suis devenue ou partir. » Sa mère tente une dernière manipulation. « Amélie, voyons, nous sommes ta famille. Une famille ne traite pas un enfant de 8 ans comme vous avez traité Lucas. » À ces mots, David comprend tout. Son regard se durcit encore. Le silence s'étire. Tous attendent. Amélie a posé son ultimatum. Et pour la première fois de sa vie, elle ne baissera plus jamais la tête. Le silence dure une éternité. Puis Philippe fait quelque chose d'inattendu. Il s'avance et regarde Amélie droit dans les yeux. Amélie a raison, et j'en ai assez de me taire. Margot sursaute. « Philippe, qu'est-ce que tu fais ?» Ce que j'aurais dû faire depuis des années. Il se tourne vers les parents d'Amélie, vers sa propre épouse. « Votre comportement est inacceptable. Celui de Margot aussi. J'ai honte d'être associée à ça. » Son père ricane nerveusement. « Philippe, voyons, ne soyez pas ridicule. »« Ridicule ?» Philippe hausse la voix. « Vous savez ce qui est ridicule ? Traiter un enfant innocent comme un paria.
Humilier votre propre fille parce qu'elle a eu le courage de garder son bébé. Margot devient livide. Philippe, tais-toi. Non, j'en ai assez de tes méchancetés, de tes jalousies, de cette famille toxique. Il regarde autour de lui, conscient que tout le monde écoute, mais il s'en moque. Amélie, tu veux savoir pourquoi ils te détestent vraiment? Parce que tu as toujours eu plus de courage qu'eux, plus de cœur, plus d'humanité. Les larmes montent aux yeux d'Amélie. Jamais personne de sa famille ne l'avait défendue ainsi. Margot m'a raconté vos conversations. Elle était jalouse de toi depuis l'enfance. Jalouse de ton intelligence, de ta gentillesse. Philippe, crie Margot désespérée. Elle espérait que ta grossesse te détruirait. Au lieu de ça, tu es devenue plus forte, plus belle, et ça la rend folle. David observe la scène avec fascination. Cette famille implose sous ses yeux. Philippe continue, libérant des années de frustration. Et vous, monsieur Rousseau, vous punissez Lucas parce qu'il ressemble à Thomas. Comme si c'était sa faute si vous n'aviez pas su accepter le choix de votre fille. Son père tremble de rage. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits, parce que je vais divorcer de votre fille. Le choc est total. Margot chancelle. Tu ne peux pas... Si. J'ai contacté un avocat la semaine dernière. Je n'en peux plus de vivre avec une femme sans cœur. Il se tourne vers Amélie avec un sourire triste. Je vais me battre pour la garde partagée. Mes enfants ont besoin d'apprendre ce qu'est vraiment la famille, avec leur tante qui les aime vraiment. Dans ce chaos émotionnel, David prend la parole. Sa voix est calme mais ferme. Amélie, j'ai quelque chose à ajouter. Tous se tournent vers lui. Ces 2 semaines avec vous ont été les meilleures depuis que j'ai repris cet établissement. Vous avez transformé l'accueil. Vous avez apporté une humanité qui manquait ici. Il regarde la famille d'Amélie avec mépris. J'ai eu tort de douter de vous un instant. Cette famille ne vous mérite pas. Amélie sent son cœur s'emballer. David avait douté d'elle? Vous avez douté? David rougit légèrement. Quand j'ai compris qui ils étaient, j'ai cru que, peut-être, il s'arrête, gêné, que peut-être vous étiez comme eux. Mais vous m'avez prouvé le contraire. Vous valez mieux que tous vos préjugés familiaux réunis. Les mots touchent Amélie au cœur, mais ils la blessent aussi. Vous avez cru que j'étais une menteuse? Une manipulatrice? Amélie. Non. Si vous pouvez douter de moi si facilement, c'est que vous ne me connaissez pas vraiment. David réalise son erreur trop tard. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais Amélie se redresse, retrouvant cette fierté qu'elle a apprise à ses dépens. J'ai passé ma vie à prouver ma valeur. À ma famille, à mes employeurs, à tout le monde. Je ne recommencerai pas. Elle regarde tour à tour sa famille décomposée, David désemparé, Philippe qui l'encourage du regard. Je démissionne. Amélie, non, s'exclame David. Si, je dois prouver que je peux réussir toute seule, sans famille qui me rejette et sans patron qui doute de moi. Elle retire son badge et le pose sur le comptoir. Merci pour tout, David, mais je dois partir. Son père tente une dernière fois de reprendre le contrôle. Amélie, tu fais une erreur. Non, papa. L'erreur, c'était de croire que j'avais encore besoin de votre approbation. Elle contourne le comptoir et marche vers la sortie. Philippe, merci. Pour la première fois, quelqu'un de cette famille a eu du courage. Puis elle disparaît, laissant derrière elle une famille en ruine et un homme qui vient de comprendre qu'il a perdu la femme de sa vie par sa propre faiblesse. David reste immobile, le badge d'Amélie à la main, réalisant l'ampleur de sa bêtise. 3 mois plus tard, Amélie se tient sur la terrasse de son petit hôtel-restaurant face à la mer. Villa Esperanza, comme elle l'a baptisé. 20 chambres modestes mais chaleureuses. Un restaurant qui sert la cuisine provençale authentique qu'elle a apprise auprès de Madame Dubois. Lucas court sur la plage avec les enfants des clients. Il a grandi, bronzé, épanoui. Sa nouvelle école lui plaît et il parle maintenant couramment anglais grâce aux touristes qu'il rencontre chaque jour. « Maman !» crie-t-il en remontant vers la terrasse. « Monsieur Johnson dit que mes crêpes sont les meilleures de la côte. » Amélie sourit. Elle a transformé cet endroit avec ses économies et un prêt bancaire qu'elle a obtenu grâce à son expérience aux Peines d'Azur. David lui avait donné une lettre de recommandation exceptionnelle, malgré leur séparation douloureuse. Philippe arrive par le sentier côtier. Il vient les voir chaque dimanche depuis son divorce. Les jumeaux l'accompagnent en garde alternée. Ils découvrent une autre façon de vivre, plus simple, plus vraie. « Amélie, comment ça va ?» demande-t-il en l'embrassant. « Bien. Fatigué,
Mais bien. Les affaires marchent? Mieux que prévu. Le bouche à oreille fonctionne. Les clients apprécient l'authenticité. Philippe observe Lucas, qui aide à dresser les tables pour le déjeuner. Il a l'air heureux. Il l'est, nous le sommes. Et David? Amélie soupire. Cette question revient toujours. Quoi, David? Tu penses encore à lui? Elle ne répond pas immédiatement. David lui manque, bien sûr. Mais elle a appris à vivre sans dépendre de personne. Parfois. Mais j'ai fait le bon choix. Tu en es sûr? Philippe, j'ai besoin de me prouver que je peux réussir seule. Sans famille, sans homme. Juste avec mes propres forces. Un client anglais s'approche. Excusez-moi, madame. Pourriez-vous nous recommander une excursion pour demain? Amélie lui répond en anglais, suggère plusieurs options, note ses préférences. Le client repart enchanté. Philippe l'observe avec admiration. Tu as trouvé ta voie. J'espère. Un bruit de moteur attire leur attention. Une voiture s'arrête sur le petit parking. David en descend. Le cœur d'Amélie fait un bond. Il n'a pas changé. Toujours cette élégance naturelle. Ce regard bleu-gris qu'elle connaît si bien. Lucas court vers lui. « David, tu es venu. » David le soulève et l'embrasse. « Salut mon bonhomme. Tu me manquais. » Amélie s'approche lentement. Leurs regards se croisent. « Bonjour Amélie. »« Bonjour David. » Un silence gêné s'installe. Philippe comprend qu'il vaut mieux les laisser seuls. « Les garçons, on va se baigner ?» Lucas hésite, regarde sa mère, puis suit Philippe vers la plage. David et Amélie restent face à face. « Pourquoi es-tu venu ?» demande-t-elle. « Pour m'excuser. Et pour te proposer quelque chose. Je t'écoute. D'abord, mes excuses. J'ai été stupide de douter de toi. Tu avais raison de partir. » Amélie sent son cœur s'adoucir, mais elle reste sur ses gardes. Et ensuite, les Pins d'Azur ont des difficultés. Depuis ton départ, rien ne va plus. Les clients se plaignent, l'équipe est démotivée. J'ai besoin de toi. Tu m'offres mon ancien poste? Non. Je t'offre un partenariat. 50-50. Nous dirigeons l'établissement ensemble, en associés égaux. Amélie reste bouche bée. Pourquoi? Parce que tu as ce que je n'ai pas. Cette humanité, cette intuition pour accueillir les gens. Et parce que... Il hésite. Parce que quoi? Parce que je suis tombée amoureux de toi. Pas de l'employée parfaite. De la femme courageuse qui a tout quitté plutôt que d'accepter le doute. Amélie sent les larmes monter. David, ne réponds pas maintenant. Réfléchis. Tu pourrais garder cet endroit. Nous ferions une chaîne. Ton concept ici. Le luxe là-bas. Il regarde autour de lui. Tu as créé quelque chose de magnifique. Je veux apprendre de toi, pas te diriger. Sur la plage, Lucas fait des châteaux de sable avec les jumeaux. Cette image simple et belle résume tout ce qu'Amélie a construit. J'ai besoin de temps, dit-elle enfin. Prends tout le temps qu'il faut. David remonte vers sa voiture, puis se retourne. Amélie, je suis fière de ce que tu as accompli, avec ou sans moi. Quand il disparaît, Amélie reste immobile face à la mer. Pour la première fois, quelqu'un lui propose une vraie égalité. Pas de la pitié, pas de la charité. Un partenariat. Mais a-t-elle encore envie de faire confiance? 6 mois plus tard, le soleil se couche sur la terrasse des Pins d'Azur. Amélie regarde Lucas diriger un cours d'anglais pour les enfants des clients. À 9 ans, il rayonne de cette confiance que donne l'amour inconditionnel. David s'approche avec 2 cafés. Ils travaillent ensemble depuis 4 mois maintenant. Leur partenariat dépasse toutes les espérances. Villa Esperanza est devenue l'annexe familiale du resort. 2 établissements, 2 ambiances, une même philosophie, l'authenticité. Les réservations de juillet sont complètes, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Déjà, ton concept fait des miracles. Les gens veulent du vrai. Amélie sourit. Elle a appris à recevoir les compliments sans les questionner. Une voiture se gare sur le parking. Ses parents en descendent, suivis de Margot. Seul, Philippe a obtenu la garde principale des jumeaux et refait sa vie avec une femme plus douce. Ils reviennent? S'étonne David. Tous les mois depuis 3 mois. Maman essaie de recoller les morceaux. Et toi? J'apprends à pardonner, pas à oublier. Sa mère s'approche, hésitante. Leur relation reste tendue, mais une politesse nouvelle s'est installée. Bonsoir Amélie. Bonsoir Monsieur Moreau. Bonsoir maman. Son père reste en retrait, vieilli, diminué depuis que Philippe a révélé leur secret publiquement. Margot arbore un sourire forcé. « Lucas va bien ?» demande sa mère. « Très bien,
Tu veux le voir? Si tu veux bien. Amélie appelle son fils. Lucas arrive en courant, puis ralentit en voyant ses grands-parents. Il reste poli mais distant. « Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, mon chéri. Tu as grandi. Oui, j'ai 9 ans maintenant. » Un silence gêné s'installe. Puis Lucas, avec cette sagesse d'enfant qui surprend toujours, tend la main à sa grand-mère. « Tu veux voir mes dessins? J'en ai fait un de notre famille. » Il emmène sa grand-mère vers la réception. Amélie reste avec David, Margot et son père. « Amélie, » commence son père d'une voix rauque. « Nous... Papa, tu n'as pas besoin de t'excuser encore. Tu l'as déjà fait. Mais je veux que tu saches. Je sais. Tu regrettes. Maman aussi. Margot... » Elle regarde sa sœur. Margot fait des efforts. C'est suffisant pour l'instant. David se lève discrètement. « Je vous laisse en famille. » Quand il s'éloigne, Margot s'assoit en face d'Amélie. « Tu es heureuse ?» demande-t-elle avec une sincérité nouvelle. « Oui. Et toi ?» J'apprends. Le divorce m'a ouvert les yeux. Sur quoi? Sur le fait que j'étais devenue quelqu'un que je n'aimais pas. C'est la première vraie conversation qu'elles aient depuis des années. On ne peut pas revenir en arrière, Margot. Je sais. Mais peut-être qu'on peut aller de l'avant? Différemment? Amélie réfléchit. Le pardon, elle l'a appris, ne signifie pas oublier. Mais parfois, il permet de construire autre chose. Peut-être. Lucas revient avec sa grand-mère. Il tient un dessin représentant une maison face à la mer avec plein de personnages souriants. « Regarde maman, grand-mère dit que mon dessin est beau. » Sa mère sourit avec des larmes dans les yeux. « Il est magnifique, mon chéri. » Plus tard, après leur départ, David rejoint Amélie sur la terrasse. Lucas dort paisiblement dans son lit. Comment ça s'est passé? Mieux. Pas parfait, mais mieux. Et nous? Amélie se tourne vers lui. Ces mois de travail ensemble leur ont permis de se redécouvrir. Pas comme patrons et employés, mais comme partenaires égaux. Nous apprenons aussi. David lui prend la main. Amélie, j'ai reçu une proposition aujourd'hui. Quelle proposition? Une chaîne hôtelière internationale. Ils veulent racheter notre concept, nous faire diriger leur expansion européenne. Amélie sent son cœur s'accélérer. Et je leur ai dit que je devais consulter ma partenaire. Elle sourit. Ma partenaire. Ces mots sonnent justes. C'est une grande opportunité. Oui, mais seulement si nous la saisissons ensemble. Tous les trois. Il regarde vers la chambre de Lucas. Qu'est-ce que tu en penses? Amélie regarde les étoiles au-dessus de la mer. Il y a 1 an, elle était une femme brisée. Aujourd'hui, on lui propose de conquérir l'Europe. Je pense que Lucas a raison. À quel propos? Quand il dit qu'on forme une belle équipe, tous les trois. David sourit et l'embrasse doucement. Alors c'est oui, à l'aventure, à l'Europe, à nous. Quelque part dans la nuit, Lucas dort en souriant. Demain, ils commenceront leur plus beau voyage, ensemble.